quoi, le bronze hein, pour Gaëtan. C'est ça, il avait obtenu le bronze. Allez, vous voyez, c'est le cas de figure là. Il n'y a pas eu de touche pendant 1 minute. L'arbitre va mettre 2 avertissements. Ce sont juste des avertissements, hein, un de chaque côté. Ce sont des cartons. Alors, il ne faut pas confondre avec les cartons. Il y a toute la vapeur qui remonte, il fait très chaud. Et voilà, il va falloir faire gaffe que ça ne gêne pas trop Gaëtan sur ce match. Allez, voilà l'attaque de l'Italien hein, qui est bien faite. On a cru au contre de Gaëtan Bila, mais non, il reste 1 minute 30 à disputer dans ce premier tiers-temps. Et le pressing du Français. Vous voyez, il ne faut pas sortir les 2 pieds de cette zone grisée là. On est au bout des 14 mètres de la piste. Sinon, c'est une touche de sanction. Allez. Super. Ouais, super. Gaëtan qui est très agressif avec sa pointe. Et du coup, là, c'est lui qui va aller le pousser là-bas chez lui. Pour que voilà, Gaëtan arrive à casser la distance et venir placer sa pointe sur la cible. Allez, oh là là. Les tireurs qui sont proches. Super. Oh, super. Ça, c'est bien pensé de la part de Gaëtan. Il a vu vraiment son adversaire partir. Il a incité à partir. Inspiré son adversaire qui a déclenché sa marche, sauf que Gaëtan était encore sur ses appuis. Il l'a mis hors distance et puis après, il a pu ensuite placer sa touche. Allez, moins de 30 secondes à disputer dans ce premier tiers-temps. Ce serait bien de rester devant à la pause. Super. Ouais. Et c'est mieux que ça puisqu'il va prendre 2 touches d'avance. 3-1 en faveur de Gaëtan Bila. De tactique et il s'adapte très vite. C'est rare de pouvoir enchaîner les touches face à lui parce que voilà, il propose toujours un nouveau problème à chaque nouvelle touche. Allez, c'est reparti. Toujours le pressing français, c'est bien. Il va chercher derrière la main aux avancées. Oh, bien joué, le double. Et on a vu, hein, il était encore pas très loin d'obtenir la touche simple, Gaëtan. Ouais, parce que j'ai l'impression que l'Italien, si on voit sur ralenti, il fait une flèche, mais un peu vers le haut. C'est ça, c'est un peu la particularité de sa flèche, ce qu'on appelle la petite fléchette. C'est plutôt que croiser les pieds et aller vers l'avant, lui saute un peu vers le haut, mais c'est surtout son bras qui va très vite vers la cible. C'est assez étonnant, hein, comme effectivement vous l'expliquez, Baptiste. En tout cas, là, ce que fait Gaëtan, c'est très bien. Toujours agressif de la pointe, toujours essayer de créer des réactions chez l'Italien. L'Italien, pour l'instant, qui est un petit peu en panne de solution. Bon, il n'y a pas le faux lac, hein, il a un peu le temps de préparer ses actions encore, mais... Voilà. Oh, superbe. Et il prépare l'Italien et tout de suite il est sanctionné par Gaëtan. C'est ça, magnifique attaque du Français sur la préparation de l'Italien. Donc là on le voit, il marche et paf, la touche qui départ et qui touche au flanc devant. Alors le match est loin d'être terminé. Et pour l'instant l'histoire est belle. Mais pour l'instant c'est ça, hein. Le plan de Gaëtan il est parfait pour l'instant. La nouvelle attaque pointe. Et c'est là-dessus que Gaëtan doit s'appuyer. Ouais, il a peur. Puis... Bon là il fait pour le coup sa petite fléchette là, comme on l'a expliqué, elle a bien fonctionné hein, effectivement. Et en plus il touche très tôt sur notre Français. Allez attention, on va pas permettre à l'Italien de se rapprocher au score en tout cas. Et la pointe toujours dans la cible du Français et c'est payant. Là sur les jambes il est très juste Gaëtan. On voit que dès qu'une marche est un peu trop grande, il le sanctionne direct en cassant la distance et en venant directement sur la cible. Le coupé à la main de... Ouais, attention à bien protéger son avant-bras là. C'est devenu une cible et on devine que sur ses fléchettes c'est sa cible favorite à l'Italien. Aïe aïe aïe, non c'est bon. Oh là là, que c'est beau ça. Que c'est beau, ça touche là aussi aux avancées, mais cette fois... l'épée, donc c'est parfait. La bonne défensive jambe là de Gaëtan. Allez Gaëtan. Ouais, mais c'est super ce qu'il fait. Il a la pointe qui scotche derrière l'épée de son adversaire. Incroyable, regardez, ralenti, ça va toucher
derrière la coquille. Hein. Là, on voit la précision de Gaëtan qui est aussi voilà, une de ses grandes qualités. Là, il est très juste le Français. Voilà. On sent l'Italien déborder. Hein. On voit sa main qui... Avec son titre de champion du monde, ses 2 médailles d'or au championnat d'Europe et ses nombreux podiums en Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il est en forme, Gaëtan Bila. Ah là, il déroule. Hein. C'était en 2022, il me semble. C'était... oui, bien sûr. Alexandre Blazic l'avait gagné en 2015 pour Thiers. Avec déjà Alexandre Bardonnay sur la 3e marche du podium. Ah, c'était une belle édition. Hein. Allez, attention, une petite touche, forcément. L'Italien organisé. Il essaye un peu d'enflammer le match, là, l'Italien. Mais il a raison, hein, c'est ce qu'il doit faire, hein, évidemment, parce que dès que le jeu est un peu posé, c'est le Français qui mène la danse. Ah, elle a touché au sol. Malheureusement, je pense qu'il a dû accrocher peut-être un bout de... est en train de regarder la vidéo, le ralenti, regardez. Nous, on va voir le nôtre. Alors, est-ce que ça touche le sol ou avant, ça accroche la tenue? Eh oui, ça touche. Je ne sais pas parce que j'ai l'impression que ça touche la cuisse, mais pour moi la lumière allume au sol. Donc peut-être que le Français va s'en sortir sur cette touche. Alors là, il va falloir regarder. Voilà, ça c'est la vidéo arbitrage. Ça c'est sympa de nous proposer ça, la réalisation. Voilà ce que voit l'arbitre. Donc vous voyez, on décortique pour savoir exactement. Donc, là, ça n'allume pas. Donc c'est bien la touche au sol. Ah, pas sûr. Voilà. Donc l'arbitre qui annule la touche. Bon, c'est ça, touche au sol. Et vous voyez qu'il faut vraiment faire de l'image par image hein, pour en être certain. Alors à l'épée, on va beaucoup moins utiliser la vidéo arbitrage que dans les armes de convention que sont le fleuret ou le sabre. Mais vous voyez, c'est quand même important d'en disposer. C'est reparti. Et 5 touches d'avance toujours pour Gaëtan Bila. Super Gaëtan, super. Il montre à l'échec dessus. Allez, dommage. Ça combat fort. Toutes les lignes dans lesquelles Gaëtan met sa pointe. Et là, la fléchette qui ne fonctionne pas hein, de l'Italien. Gaëtan, il était prêt. Là. Il était sur ses appuis, il a mis en échec et après il a contré. Regardez, hop. Il s'y attendait. Voilà, super. Oh. Oui, oh là là, il est dans tous les registres, Gaëtan Bila. Si même il se met à remporter ce genre de touche rallye, bah franchement... Et bien voilà, c'est fait. Gaëtan Bila, pardon, j'allais presser le bilan déjà, mais Gaëtan Bila est en finale de ce challenge monal. Quelle performance du puciste, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça, le puciste, non, il a été très bon, il a fait super plaisir, il a fait le match parfait qu'il fallait faire face à un adversaire qu'il connaissait bien. Donc il l'avait battu il y a 2 ans à Budapest, depuis il avait perdu une autre fois où Di Veroli avait pris sa revanche. Mais là, voilà, là il était préparé, il était sûr de lui et comme je suis allé voir les tireurs avant leur demi-finale et j'ai senti que Alexandre et Gaëtan étaient pas contents d'être en demi, ils voulaient encore passer une marche. Et là, ben voilà, Gaëtan a réussi, maintenant on va attendre Alexandre et il a été très fort Gaëtan. Ouais, 15-7 face à cet Italien, c'est pas rien, hein. On n'aurait pas forcément